Un après-midi, alors que j'allais refaire son pansement, j'ai vu qu'il y avait une tache anormale sur son pansement. Et lorsque j'ai ouvert, j'ai vu que Dieu avait fait une chose extraordinaire. Il avait enlevé ce drain qui était dans son foie et il avait refermé la... Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, Bien-aimés à travers le monde, nous bénissons notre glorieux et majestueux Jésus-Christ qui nous a encore donné une puissance ce soir, une grande joie ce soir, un moment indescriptible encore ce soir où nous allons encore écouter un témoignage très puissant d'une maman qui témoigne d'un miracle
vraiment indescriptible de son fils qui a été malade et dont la guérison s'est opérée de manière vraiment miraculeuse au nom du nom puissant éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te glorifions encore ce soir. Ainsi, avant d'écouter ce témoignage, nous allons confier ce moment encore de témoignage dans les mains du Seigneur, afin que toute personne qui écoutera ce témoignage soit remplie du Saint-Esprit, soit visité par l'Esprit Saint pour se tourner sa vie entière vers le Seigneur Jésus-Christ. Et si les femmes voulaient nous joindre à cette prière, qu'elles soient vêtues selon le modèle qui nous a été donné dans 1 Timothée 2, verset 9, où il est écrit que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et que les femmes qui vont se joindre à nous pour cette prière se voilent la tête pour répondre, n'est-ce pas, au modèle de notre Seigneur Jésus-Christ concernant les femmes qui font profession, n'est-ce pas, de servir Dieu. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te glorifie encore ce soir. Ce soir où nous allons écouter le témoignage de cette sœur en Christ, Seigneur, que toute forme de distraction de n'importe quelle nature soit mise en silence au cours de l'écoute de cet témoignage au nom puissant du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que toute forme de condamnation qui sera dirigée contre cette émission, Seigneur, soit nulle et sans effet. Au nom de ton nom puissant éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que, Seigneur, ta parole soit toujours notre repère de tous les jours, notre rocher sur lequel nous allons fonder notre vie de tous les jours, Seigneur, au nom de ton nom puissant éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de notre sœur en Christ, qui est vraiment un témoignage vraiment très miraculeux, qui montre que le Seigneur opère toujours dans la vie de ceux qui détiennent ses paroles, de ceux qui croient en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
vous une chose encore extraordinaire que le Seigneur a fait pour nous dans nos vies, pour la petite. Donc depuis le mois de janvier, la petite qui a été greffée du foie avait un drain pour faire sortir la bile qui stagnait dans son foie parce qu'elle avait dans son foie greffé un endroit où la voie biliaire était rétrécie, donc la bile ne passait plus. Et depuis le mois de janvier, elle avait ce drain, elle a été opérée au mois d'avril, et pour maintenir cette voie biliaire, la réparation qu'ils ont fait, pour la maintenir ouverte et pour que tout se passe comme il faut, elle avait de nouveau un drain, et elle était à la maison avec ce drain. Et un après-midi, alors que j'allais refaire son pansement, j'ai vu qu'il y avait une tache anormale sur son pansement, et lorsque j'ai ouvert, j'ai vu que Dieu avait fait une chose extraordinaire. Il avait enlevé ce drain qui était dans son foie et il avait refermé la... Par ce trou jusque dans son foie. Et lorsque j'ai ouvert le pansement, j'ai vu que le drain, je vais vous le montrer. Cette partie était à l'intérieur de sa voie biliaire dans son foie. Voilà. Toute cette partie était dans son ventre et il n'y avait que cette partie-là qui ressortait. Et lorsque j'ai ouvert le pansement, j'ai vu le drain qui était sorti, enroulé comme ça, dans le pansement. Il n'y avait aucune trace de sang. Les points qui tenaient le drain attaché, c'était des fils tout fins qui tenaient le drain attaché à la peau de la petite, ne sont toujours pas défaits, n'étaient pas coupés. Il y en a même encore un là ici. Les points n'étaient pas coupés, le drain était enroulé dans le pansement et Dieu a ôté le drain du ventre de la petite et a refermé la plaie instantanément. Alors qu'à d'autres endroits, la cicatrice de l'ouverture pour l'opérer n'était pas encore tout à fait cicatrisée. Là, Dieu a refermé tout de suite. La chose qui est encore plus extraordinaire, c'est que Dieu nous a fait cette promesse que la petite serait guérie de son problème de foie. Et en ce moment, on priait, c'est pas qu'on priait plus pour ça, mais on avait remis cette situation entre les mains du Seigneur. On avait dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux avec la petite. Alors que nous, avec son papa, on s'occupait des choses du Seigneur. Lui, Dieu, il a su s'occuper de la petite. Et au moment où on s'y attendait pas, il a posé sa main et il a fait ce miracle. Il a guéri la petite. Est-ce que tu penses que c'est Jésus qui t'a guéri? Et tu crois que Jésus est guéri? Oui. Et tu es contente aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu as dit quand tu n'as plus vu ton drain? Tu t'en souviens plus? Tu as dit quoi? Tu pourrais prendre un bain? Parce que tu n'avais pas le droit de prendre un bain? Tu as un petit frère? Et un grand frère? Et ton grand frère, il était content? Oui? Jennifer, tu es responsable de l'église Flamme de Vie? Oui. Et qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux personnes qui découvrent ce que Dieu fait sur cette petite fille? C'est que tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut entendre sur Dieu, c'est pas que des paroles en l'air. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il faisait avant, il le fait encore aujourd'hui. La preuve, le temps des miracles, il n'est pas fini. Le temps des miracles, c'est encore pour maintenant. Si seulement on se tourne vers Dieu, on lui parle simplement, si seulement on lui demande de tout notre cœur de faire les choses, lui, il les fait.
assurément il les fait. Et là c'est encore une preuve de ce que Dieu fait. Les personnes de la congrégation de laquelle tu t'occupes avec ton mari, qu'est-ce qu'elles en pensent? Ça leur a donné une joie immense de voir que la petite, que leur prière, que le Dieu en qui elle croit, eh ben, il accomplit toutes ces choses. Ça leur a donné encore plus envie de le servir. Ça les a rapprochés encore plus de Dieu. Et de voir que ce qu'elles disent, que ce qu'elles lisent, que ce qu'elles croient, ça s'accomplit, ça change tout, ça fait toute la différence. Après ce que j'ai compris, Dieu est intervenu apparemment sans même que vous priez. Les prières, on a prié pour la petite, oui, depuis qu'elle est née, on prie parce qu'elle a des soucis de santé. Le fait, c'est pas le fait que sans qu'on ait prié, Dieu est intervenu. L'important, c'est que quand on sait simplement s'occuper de lui, se tourner vers lui, lui demander à lui, lui il s'occupe de nous sans même qu'on ait rien à lui demander parce qu'il sait ce dont on a besoin, il sait ce qui est bon pour nous. Et si nous, on sait faire la part des choses, lui, il fait forcément la sienne. Donc en fait, la priorité, c'est d'abord lui. C'est d'abord Dieu. Et lui s'occupe de nous. Et lui s'occupe de nous. D'accord. Et tu penses que la prière peut faire des choses extraordinaires? C'est pas que la prière peut faire des choses extraordinaires, c'est que la prière fait des choses extraordinaires. La prière, c'est ce qui met, à mon sens, le bras de Dieu en action. C'est quand on prie qu'on permet à Dieu d'agir. C'est quand on lui demande que lui, il agit. Cette fois que tu as en Dieu cette confiance totale, absolue, c'est quelque chose qui t'est arrivé depuis la petite ou... Je connais le Seigneur depuis une dizaine d'années et depuis tout ce temps, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie et je place ma confiance en lui et en lui seul. Enfin, je sais qu'il est le seul qui peut faire quelque chose pour moi. C'est pas un homme, c'est pas... Même les grands médecins, si Dieu n'avait pas posé sa main, les grands médecins ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. La petite, le drain, il fallait l'enlever. Hein. Mais là, Dieu a posé sa main. C'est pas que depuis la petite que cette foi est là, c'est depuis toujours. Quand j'ai placé ma confiance en Dieu, je sais que lui, tout le temps, il sera fidèle envers moi. Quel message tu fais passer aujourd'hui C'est un message d'espérance finalement pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui veulent apprendre à connaître Dieu. C'est quelque part comme une bonne nouvelle, comme un bon message à communiquer. Oui, c'est ça, c'est que Dieu, c'est pas un Dieu lointain. Dieu, c'est pas un Dieu vengeur, un Dieu qui châtie, mais non, Dieu, c'est celui qui veut se tenir avec nous, qui veut marcher avec nous tout au long de notre vie. Il suffit qu'on se tourne vers lui de tout notre cœur, qu'on lui accorde toute notre confiance et lui, il agira. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Hein. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Si on reste avec lui, si on lui ouvre notre cœur, lui, il agira. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel rédempteur.
vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, 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 le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh yo yo yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha.